Imagine te réveiller un matin avec la sensation étrange que quelque chose a fondamentalement changé en toi pendant la nuit. Tu ne peux pas mettre le doigt dessus, mais c'est comme si une guerre silencieuse qui faisait rage dans ton esprit depuis des années avait soudainement déclaré un cessez-le-feu. Les voix critiques qui murmuraient constamment leur jugement semblent plus douces. Cette tension chronique que tu portais dans ta poitrine, cette sensation d'être toujours en alerte, s'est relâchée d'un cran. Tu te regardes dans le miroir et quelque chose dans tes yeux semble différent, plus calme, plus entier. Mais voici ce qui te trouble. Tu n'es pas sûr si ce que tu ressens est de la guérison ou simplement une autre forme d'engourdissement. Tu as passé tellement d'années à fuir tes blessures, à les enterrer sous des couches de distraction, de perfectionnisme ou de détachement émotionnel que tu ne sais plus reconnaître à quoi ressemble la vraie guérison. Comment distingues-tu entre l'intégration authentique de tes traumatismes et une nouvelle stratégie sophistiquée d'évitement? Cette confusion n'est pas accidentelle. Notre culture nous a enseigné à voir la guérison comme l'élimination de la douleur, comme un retour à un état imaginaire de pureté où nos blessures n'auraient jamais existé. Nous cherchons à surmonter nos traumatismes, à les laisser derrière nous, à devenir des versions healed de nous-mêmes qui ne portent plus les cicatrices de notre passé. Mais cette compréhension de la guérison est non seulement impossible, elle est profondément destructrice. Carl Jung avait une vision radicalement différente. Pour lui, la guérison ne venait pas de l'élimination de nos blessures, mais de leur intégration consciente dans notre être total. Il parlait de l'individuation, le processus par lequel nous devenons des êtres humains complets et authentiques, non pas en éliminant nos aspects sombres ou douloureux, mais en les embrassant comme des parties essentielles de qui nous sommes. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé », écrivait-il. « Je suis ce que j'ai choisi de devenir. » Mais voici le paradoxe qui déroute la plupart des gens sur le chemin de la guérison. Plus tu guéris vraiment, plus tu deviens conscient de la profondeur de tes blessures. L'intégration ne fait pas disparaître la douleur, elle transforme ta relation avec elle. Au lieu de fuir tes traumatismes ou d'être consumé par eux, tu apprends à les porter avec sagesse, à les transformer en compassion, en force, en une compréhension profonde de la condition humaine. Cette vérité dérange profondément parce qu'elle contredit tout ce que notre société nous dit sur le succès psychologique. Nous voulons croire qu'il existe un état final de guérison complète, où nous ne souffrirons plus jamais, où nos déclencheurs disparaîtront, où notre passé cessera d'influencer notre présent. Mais Jung comprenait que cette fantaisie de perfection psychologique nous garde en fait piégés dans un cycle perpétuel de déni et de fuite de nous-mêmes. La vraie question n'est donc pas « suis-je guéri ?» La vraie question est « suis-je en train d'apprendre à danser avec mes blessures d'une manière qui me rend plus humain, plus compatissant, plus vivant ?» Es-tu en train de transformer ton traumatisme en sagesse, ta douleur en pouvoir, tes cicatrices en source de force? Ce processus d'intégration laisse des signes spécifiques, des marqueurs psychologiques et émotionnels que Jung a identifiés comme preuve d'une vraie guérison. Mais ces signes sont souvent subtils, parfois contre-intuitifs et facilement confondus avec leur contraire. Tu pourrais te sentir plus vulnérable qu'avant tout en étant plus fort. Tu pourrais pleurer plus facilement tout en te sentant plus stable émotionnellement. Tu pourrais devenir plus conscient de tes limites tout en découvrant un pouvoir que tu ne savais pas posséder. Alors comment sais-tu si tu es vraiment en train de guérir ou si tu te contentes de développer des mécanismes d'adaptation plus sophistiqués? Comment distingues-tu l'intégration authentique de l'évitement déguisé? Et peut-être plus important encore, es-tu prêt à découvrir que la guérison véritable pourrait ressembler à quelque chose de complètement différent de ce que tu imaginais? La confusion autour de ce qui constitue la vraie guérison prend racine dans une méprise fondamentale sur la nature de la psyché humaine elle-même. Jung a passé sa vie à combattre l'idée occidentale dominante que nous sommes des êtres rationnels qui peuvent et doivent contrôler complètement nos expériences intérieures. Cette vision mécaniste de l'esprit humain, héritée des Lumières et renforcée par la psychiatrie moderne, nous dit que la santé mentale ressemble à un état d'équilibre parfait, sans conflit, sans contradiction, sans douleur. Mais Jung avait une compréhension radicalement différente de la psyché. Pour lui, l'esprit humain était moins une machine à réparer qu'un écosystème complexe à comprendre et intégrer. Il voyait nos blessures, nos traumatismes et nos aspects négatifs non pas comme des pathologies à éliminer, mais comme des parties de nous-mêmes qui contenaient une sagesse et une énergie vitale que nous avions désespérément besoin de récupérer.
Cette perspective était révolutionnaire parce qu'elle remettait en question l'une des croyances les plus profondes de notre culture. L'idée que nous devons nous améliorer constamment en éliminant nos aspects défaillants. Jung comprenait que cette approche créait ce qu'il appelait des complexes, des parties fragmentées de la personnalité qui, privées d'intégration consciente, continuent d'opérer de manière autonome et souvent destructrice dans l'inconscient. Considère ce qui se passe quand tu essaies de surmonter une blessure d'enfance sans l'intégrer réellement. Disons que tu as grandi avec un parent critique qui ne te donnait jamais l'impression d'être assez bon. La réponse conventionnelle serait de travailler sur ton estime de soi, de répéter des affirmations positives, de laisser aller cette expérience. Mais selon Jung, cette approche ne fait que pousser l'énergie de cette blessure plus profondément dans l'inconscient, où elle continue d'influencer tes comportements de manière que tu ne reconnais même pas. Au lieu de cela, l'intégration jungienne demanderait que tu rencontres cette partie blessée de toi-même avec curiosité et compassion. Qu'est-ce que cette blessure essaie de te protéger? Quelle sagesse porte-t-elle sur les dynamiques relationnelles, sur l'importance de l'authenticité, sur les dangers du perfectionnisme? Comment cette expérience douloureuse t'a-t-elle donné une compréhension plus profonde de la souffrance humaine qui pourrait te rendre plus compatissant envers les autres? Cette approche s'aligne avec ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à transformer le conflit et la contradiction en une synthèse plus riche et plus complexe. Au lieu de voir tes blessures et ta santé comme des opposés, l'intégration les reconnaît comme des aspects complémentaires d'un tout plus large. Tes traumatismes deviennent des sources de sagesse, tes vulnérabilités deviennent des passerelles vers la connexion authentique, tes échecs deviennent des enseignants sur la résilience et l'humilité. Mais notre culture rend cette intégration extraordinairement difficile parce qu'elle pathologise constamment la complexité émotionnelle. Nous vivons dans une société qui valorise l'optimisme constant, la productivité incessante et l'apparence de avoir tout compris. Dans ce contexte, les signaux naturels de l'intégration comme une plus grande sensibilité émotionnelle, des périodes de confusion ou d'incertitude, ou le besoin de ralentir et de réfléchir, sont souvent interprétés comme des signes de régression ou de rechute. Cette mauvaise interprétation des signes de guérison crée ce que Jung appelait l'identification avec la persona, devenir si attaché à l'image que tu présentes au monde que tu perds le contact avec ton véritable processus intérieur. Tu commences à mesurer ta guérison par des standards externes. Es-tu plus productif, plus heureux en surface, plus facile à vivre? Ces métriques peuvent en fait t'éloigner de l'intégration authentique, qui implique souvent des périodes d'inconfort, de vulnérabilité et de remise en question profonde. Jung comprenait que l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, nécessite ce qu'il appelait une mort symbolique des anciens patterns et identités qui ne te servent plus. Cette mort n'est pas confortable. Elle implique souvent des périodes où tu te sens perdu, où tes anciennes stratégies d'adaptation ne fonctionnent plus, où tu dois apprendre à tolérer l'incertitude et l'ambiguïté d'une manière complètement nouvelle. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent coincées dans des cycles répétitifs de thérapie ou de travail personnel qui se concentrent sur la résolution des problèmes plutôt que sur leur intégration. Ils continuent à chercher la solution magique qui éliminera finalement leur douleur, sans réaliser que la douleur elle-même pourrait être en train d'essayer de les guider vers une version plus authentique et plus entière d'eux-mêmes. Le génie de Jung était sa reconnaissance que la psyché a sa propre intelligence, sa propre sagesse et sa propre chronologie pour la guérison. Cette sagesse ne peut pas être forcée ou accélérée par la volonté consciente, elle doit être respectée, écoutée et suivie avec patience et courage. C'est un processus qui demande une foi profonde que tes blessures ne sont pas des erreurs à corriger, mais des initiations à traverser. L'incapacité à reconnaître les vrais signes de l'intégration crée des conséquences dévastatrices qui s'étendent bien au-delà de la vie intérieure de l'individu. Quand nous mal comprenons ce à quoi ressemble la vraie guérison, nous nous retrouvons piégés dans des cycles d'auto-amélioration qui nous épuisent sans nous transformer réellement, créant des versions de plus en plus sophistiquées de nos anciens patterns plutôt que de véritables percées. Cette confusion génère ce que nous pourrions appeler la tyrannie de la positivité, une pression culturelle constante à maintenir un état d'optimisme et de bien-être qui nie la réalité complexe et souvent contradictoire de l'expérience humaine. Les personnes qui sont réellement en train d'intégrer leurs blessures se retrouvent souvent à se questionner sur leur progrès parce que leur expérience ne correspond pas aux images brillantes et simplifiées de la guérison promue par la culture populaire et même par certaines approches thérapeutiques.
Imagine une personne qui a fait un travail profond sur un traumatisme d'enfance et qui commence à ressentir plus intensément non seulement sa propre douleur, mais aussi celle des autres. Elle pourrait se sentir plus facilement émue aux larmes par la beauté, plus perturbée par l'injustice, plus sensible aux dynamiques subtiles dans les relations. Selon les standards conventionnels, ces changements pourraient être interprétés comme une instabilité émotionnelle ou une régression. Mais du point de vue jungien, cette sensibilité accrue pourrait être un signe que ces défenses psychologiques se ramollissent de manière saine, permettant un contact plus authentique avec la vie. Cette mauvaise interprétation des signes de guérison crée une forme insidieuse d'autosabotage. Les personnes commencent à médicamenter ou à supprimer exactement les expériences qui signalent leur progression vers l'intégration. Elles interprètent l'émergence de matériel inconscient, rêves intenses, émotions complexes, questionnements existentiels, comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des cadeaux à accueillir. Dans les relations, cette dynamique crée des attentes impossibles et des déconnexions profondes. Une personne qui intègre vraiment ses blessures devient souvent plus authentique, plus vulnérable et paradoxalement plus forte dans ses limites. Mais si son entourage s'attend à ce que la guérison la rende plus facile à vivre, plus prévisible ou moins complexe émotionnellement, ils peuvent interpréter ces changements positifs comme problématiques. Considère quelqu'un qui a passé des années à être un people pleaser à cause de blessures d'abandon et qui commence maintenant à intégrer cette pattern. Au fur et à mesure qu'elle guérit, elle pourrait commencer à dire non plus souvent, à exprimer ses vrais sentiments même quand ils sont inconfortables, à établir des limites qu'elle n'avait jamais maintenues auparavant. Pour les personnes habituées à son ancienne complaisance, ces changements peuvent sembler égoïstes ou difficiles, alors qu'ils représentent en réalité un mouvement vers une authenticité et une santé relationnelle plus grande. Cette incompréhension crée souvent ce que Jung appelait la projection de l'ombre au niveau collectif. Une société qui refuse d'intégrer ses propres blessures collectives, son histoire de violence, d'inégalité, de trauma intergénérationnel, pathologise souvent les individus qui font le travail d'intégration que la culture évite de faire. Les personnes qui deviennent plus sensibles aux injustices systémiques, plus conscientes de leur propre complicité dans des systèmes oppressifs, ou plus capables de tenir la complexité émotionnelle de l'existence sont souvent étiquetées comme trop sensibles, négatives ou instables. Cette dynamique est particulièrement destructive dans les environnements professionnels, où l'intégration psychologique authentique est souvent perçue comme une diminution de la productivité ou de la professionnalité. Une personne qui devient plus consciente de ses limites authentiques, plus honnête sur ses besoins émotionnels, ou plus capable de reconnaître et de nommer les dynamiques dysfonctionnelles peut se retrouver marginalisée ou pénalisée pour exactement les qualités qui indiquent une santé psychologique croissante. Dans le domaine de la santé mentale elle-même, cette confusion crée souvent des traitements qui interrompent le processus naturel d'intégration plutôt que de le soutenir. Les approches qui se concentrent uniquement sur la réduction des symptômes sans comprendre leur fonction ou leur message peuvent involontairement maintenir les individus dans des états de fragmentation psychologique, soulageant leur inconfort immédiat tout en les empêchant d'accéder à la sagesse et à la transformation que leurs symptômes pourraient essayer de faciliter. Peut-être plus tragique encore, cette mauvaise compréhension de la guérison conduit beaucoup de personnes à abandonner leur processus d'intégration juste au moment où il commence à porter ses fruits. Ils interprètent les signes naturels de la transformation psychologique, l'inconfort de lâcher d'anciens patterns, la vulnérabilité d'une sensibilité accrue, la désorientation temporaire qui accompagne l'expansion de la conscience, comme des preuves qu'ils vont dans la mauvaise direction. Cet abandonnement prématuré du processus d'individuation crée une forme particulièrement insidieuse de désespoir spirituel. Les personnes commencent à croire qu'elles sont incassables, que leur douleur est trop profonde ou trop complexe pour jamais être intégrée de manière significative. Elles peuvent devenir cyniques à propos du potentiel de transformation authentique, se résignant à une existence de gestion des symptômes plutôt que d'évolution réelle. La vérité est que l'intégration authentique des blessures est l'un des processus les plus sophistiqués et les plus intelligents auxquels la psyché humaine puisse s'engager. Mais elle nécessite une compréhension nuancée de ces signes et de ces étapes, ainsi qu'un soutien culturel pour la complexité et l'ambiguïté qu'elle implique nécessairement. La rébellion contre les fausses idées de guérison commence par un acte radical de redéfinition. Tu dois apprendre à reconnaître et à honorer les signes authentiques de l'intégration, même quand ils contredisent tout ce que la culture t'a enseigné sur le progrès psychologique.
Cette reconnaissance demande du courage parce qu'elle t'oblige à abandonner le réconfort des métriques simples et à embrasser la complexité déroutante de la vraie transformation. Le premier signe que Jung identifiait comme preuve d'intégration authentique est ce qu'il appelait la capacité à tenir les opposés. Au lieu de fuir l'ambiguïté ou de forcer des résolutions prématurées à tes conflits intérieurs, tu commences à développer une tolérance remarquable pour la contradiction. Tu peux simultanément te sentir triste et reconnaissant, en colère et compatissant, effrayé et excité. Cette capacité à contenir des états émotionnels apparemment contradictoires sans avoir besoin de les résoudre immédiatement est l'une des marques les plus sûres que ton psyché s'élargit et se sophistique. Cette tolérance pour la complexité se manifeste dans ta relation avec tes déclencheurs émotionnels. Au lieu d'être submergé par eux ou de les éviter complètement, tu développes ce que Jung appelait une attention flottante, la capacité d'observer tes réactions intenses avec curiosité plutôt qu'avec panique. Tu commences à voir tes déclencheurs non pas comme des ennemis à vaincre, mais comme des messagers portant des informations importantes sur les parties de toi qui ont encore besoin d'attention et d'intégration. Un autre signe crucial est l'émergence de ce que Jung appelait la fonction inférieure, les aspects de ta personnalité que tu as le plus supprimés ou niés commencent à réclamer leur place dans ta vie consciente. Si tu as toujours été quelqu'un de rationnel et de contrôlé, tu pourrais commencer à ressentir des poussées d'émotions spontanées ou des impulsions créatives que tu ne comprends pas complètement. Si tu as toujours été très émotionnel, tu pourrais développer un nouveau respect pour la logique et l'analyse. Ces émergences peuvent être désorientantes, mais elles signalent que tu récupères des parties vitales de toi-même. L'intégration authentique se révèle aussi dans une transformation subtile mais profonde de tes relations. Tu deviens moins réactif au comportement des autres, non pas parce que tu t'es endurci, mais parce que tu comprends de plus en plus clairement où tu finis et où les autres commencent. Paradoxalement, cette clarification des limites te rend plus capable d'empathie authentique plutôt que de fusion émotionnelle. Tu peux ressentir profondément avec les autres sans perdre le sens de toi-même. Cette évolution relationnelle s'accompagne souvent de ce que Jung appelait la mort de la persona, l'abandon graduel des masques et des rôles qui ne te servent plus. Tu pourrais te retrouver moins capable de maintenir des relations superficielles ou de participer à des interactions sociales qui ne correspondent pas à tes valeurs authentiques. Cette évolution peut être socialement challenging, mais elle signale que tu développes une intégrité psychologique plus profonde. Un des signes les plus puissants de l'intégration est l'émergence de ce que Jung appelait la créativité individuelle, une forme unique d'expression qui ne copie personne d'autre mais qui émerge directement de ton processus d'individuation. Cette créativité ne concerne pas nécessairement l'art dans le sens traditionnel, elle peut se manifester dans ta façon de résoudre les problèmes, de structurer ta vie, de répondre aux défis, ou même de traverser des conversations ordinaires. Tu commences à apporter quelque chose au monde qui ne pourrait venir que de ton processus unique d'intégration. Cette créativité authentique s'accompagne souvent d'une relation transformée avec le temps et l'urgence. Au lieu d'être constamment pressé de réparer tes problèmes ou d'atteindre un état final de guérison, tu développes ce que Jung appelait une patience active, une capacité à faire confiance au rythme naturel de ton processus d'individuation tout en restant engagé avec lui. Tu comprends intuitivement que certaines transformations ne peuvent pas être forcées et nécessitent ce qu'il appelait l'incubation inconsciente. Un autre marqueur crucial est l'évolution de ta relation avec tes rêves et ton monde symbolique intérieur. Au lieu de les ignorer ou de les interpréter de manière littérale, tu commences à développer ce que Jung appelait une attitude symbolique, une capacité à recevoir les messages de ton inconscient avec respect et curiosité. Tes rêves deviennent plus vifs et plus mémorables, et tu commences à remarquer des synchronicités et des patterns significatifs dans ta vie quotidienne. Peut-être le signe le plus profond de l'intégration authentique est ce que Jung décrivait comme l'amour de son destin ou amor fati. Tu commences à développer une gratitude authentique non seulement pour les parties agréables de ton expérience, mais aussi pour tes blessures, tes échecs et tes luttes. Non pas parce qu'elles étaient bonnes dans un sens conventionnel, mais parce que tu peux voir comment elles ont contribué à faire de toi la personne unique et consciente que tu deviens. Cette acceptation n'est pas passive ou résignée. C'est une reconnaissance active et créative que tout dans ton expérience, y compris tes aspects les plus difficiles, fait partie d'un pattern plus large de développement et de croissance. Tu commences à voir ta vie comme une œuvre d'art en cours de création, où même les erreurs contribuent à la beauté et à la complexité de l'ensemble.
Voici la révélation finale qui transformera complètement ta compréhension de ce que signifie guérir. L'intégration de tes blessures n'est pas un processus de réparation de quelque chose de cassé. C'est un processus de révélation de quelque chose de sacré qui était toujours là, attendant d'être reconnu. Tes blessures ne sont pas des accidents malheureux qui ont déformé ta vraie nature. Elles sont des portails d'initiation qui t'ont donné accès à des dimensions de la conscience et de la compassion auxquelles tu n'aurais jamais pu accéder autrement. Cette compréhension révolutionnaire change tout. Au lieu de voir ton passé traumatique comme quelque chose à surmonter, tu commences à le voir comme quelque chose à traverser consciemment, comme un pèlerinage vers une version plus profonde et plus authentique de qui tu es. Tes blessures deviennent des enseignants, tes échecs deviennent des initiations, et tes moments les plus sombres deviennent des portails vers une lumière que tu n'aurais jamais découverte sans eux. Jung comprenait que l'individuation n'est pas un processus linéaire de getting better, mais un processus cyclique et en spirale de becoming new. Cette intégralité n'exclut rien, elle embrasse tout. Tes aspects lumineux tes ombragés, tes forces tes vulnérabilités, tes succès tes échecs, tout devient partie intégrante de ta personnalité, unique et authentique. Tu n'essaies plus d'être parfait, tu essaies d'être réel. Cette réalité transforme profondément ta relation avec la souffrance elle-même. Au lieu de la voir comme un ennemi à vaincre, tu commences à la reconnaître comme une grande enseignante qui t'initie aux mystères les plus profonds de l'existence humaine. Tes moments de plus grande douleur deviennent tes moments de plus grande ouverture. Tes périodes de plus grande confusion deviennent tes périodes de plus grande croissance. Et tes expériences de plus grande vulnérabilité deviennent tes sources de plus grande force authentique. Cette transformation de perspective révèle pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de la nécessité de la mort avant la renaissance. L'intégration authentique demande la mort de l'illusion que tu peux contrôler ton expérience et éliminer tout ce qui te met mal à l'aise. Elle demande la mort de l'ego qui insiste pour que tu sois quelqu'un d'autre que qui tu es. Elle demande la mort de la honte qui te dit que certaines parties de ton expérience sont inacceptables ou irréparables. Mais cette mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Ce qui émerge de ce processus n'est pas une version réparée de ton ancien soi, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Un être humain qui peut tenir la totalité de l'expérience avec grâce, qui peut transformer la souffrance en sagesse et la vulnérabilité en connexion authentique avec les autres. Cette transformation révèle aussi pourquoi l'intégration est un processus profondément créatif plutôt qu'un processus médical. Tu n'es pas en train de diagnostiquer et de traiter des symptômes, tu es en train de créer une œuvre d'art vivante à partir du matériau brut de ton expérience. Chaque blessure intégrée ajoute de la profondeur et de la couleur à cette œuvre. Chaque pattern transformé ajoute de la complexité et de la beauté. Chaque shadow accepté ajoute de la dimension et de l'authenticité. Jung savait que ce processus ne peut jamais être vraiment terminé parce que la vie continue de nous présenter de nouvelles expériences à intégrer, de nouveaux défis à traverser, de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion. L'intégration devient un mode de vie plutôt qu'un objectif à atteindre, une façon d'approcher chaque expérience avec ouverture, curiosité et la foi que tout peut être transformé en sagesse si nous avons le courage de rester présent avec ce qui est. Cette compréhension libère un pouvoir immense parce qu'elle te libère de la pression de réparer qui que ce soit, y compris toi-même. Au lieu de cela, tu peux te consacrer au travail beaucoup plus intéressant et créatif d'intégrer, de transformer et de révéler les cadeaux cachés dans chaque aspect de ton expérience. Tu commences à voir que tes blessures les plus profondes contiennent souvent tes dons les plus uniques au monde. Peut-être que la révélation la plus profonde est celle-ci. En apprenant à intégrer tes propres blessures, tu développes la capacité unique d'aider les autres à intégrer les leurs. Ta guérison devient un service au monde, non pas parce que tu deviens parfait, mais parce que tu deviens réel. Tu offres aux autres la permission d'être également complexes, également blessés, également en processus de devenir. Dans cette vérité finale, la distinction entre guérison personnelle et contribution sociale disparaît. En faisant le travail courageux d'intégrer tes propres ombres et blessures, tu contribues à la guérison collective de notre époque. Tu deviens une présence qui permet aux autres d'être authentiques, qui modèle qu'il est possible de transformer la souffrance en sagesse et l'isolement en connexion. L'invitation n'est plus de guérir de tes blessures, mais de guérir à travers elles, avec elles, en partenariat avec elles. Elles ne sont pas tes ennemis, elles sont tes collaboratrices dans le grand œuvre de devenir pleinement humain.
Et dans cette collaboration consciente entre tous les aspects de qui tu es, quelque chose de miraculeux émerge. Non pas la perfection, mais l'intégralité. Non pas l'absence de douleur, mais la présence de sens. Non pas l'élimination de tes blessures, mais leur transformation en source de lumière qui illumine le chemin pour les autres qui suivent.